Torti, à ce moment-là, il était en Italie. Il ne voulait pas qu'on passe à la télévision. D'ailleurs, dans les normes de la scientologie, on n'avait même pas le droit de parler aux journalistes. Non, non, parce que les journalistes, dans leur tête, sont déjà biaisés dès que c'est intéressant. Oui, c'est négatif pour eux autres. Les annonces, la publicité, les médias, pour eux autres, c'est du négatif. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit eux autres qui fassent la publicité. Oui, puis ils en font pas. Regarde, où est-ce qu'on a entendu parler du club de golf et des Forges cette année? Nous, pas. C'est comme si le club de golf cette année n'existait pas. C'est... un club de golf, comme tout genre de commerce, a besoin de publicité. C'est comme ça que tu attires des gens. C'est comme ça que tu emmènes le monde chez vous. Mais c'est pas ça qui est arrivé, là, du tout. On n'avait pas le droit de parler aux médias. Tu sais, genre, je sais pas moi dire... le média qui t'appelle et il dit, bon ben, quel tournoi vous avez en fin de semaine? Qu'est-ce que vous avez en fin de semaine chez vous? On avait... Oui, n'importe quoi. On n'avait pas le droit de répondre à aucune question des médias. Du gars, on s'est dit, wow. C'est coupé du monde. C'est exactement ça. Coupé du monde. Pour nous en tête, dans la tête à nous autres, pour nous autres, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir du monde chez nous? Effectivement, il y a pas eu, à part des membres qui ont été membres chez nous cette année, puis à part quelques personnes qui sont venues. On n'a pas eu beaucoup de gens. Les tournois, ça l'a annulé en pleine fois. Ça marchait, ce terrain de golf-là, c'était incroyable. Ouais. Au début, l'hiver passé, parce que moi, j'ai commencé au mois de mars, j'ai commencé à travailler là début février. On avait des dîners d'hommes d'affaires, on avait des réunions sociales, on avait plein d'activités. Pouf, du jour au lendemain, ça allait arrêter. Probablement pire, plus quand François Germain a été mis à la porte. Après ça, François, c'était l'âme du club de golf. C'est lui qui allait chercher tout le monde. François était là depuis 20 ans. C'est lui qui allait chercher tout le monde. Il était connu. Puis les répétitions des tournois, les répétitions des événements. Puis ça venait tout de François. Puis après ça, quand François est parti, bye. Fait que finalement, l'identité du club de golf, c'est défaite. Oui, c'est exactement ça. Ça tombe à l'eau. Ça a chuté. Puis ils n'ont pas réussi à le remplacer. Ils ont engagé quelqu'un, mais pas adéquatement. Quand vous voyez la méthode de gestion, vous l'avez dit tantôt, ça ne s'applique pas à un club de golf, mais y a-t-il du positif que vous avez vu, là, en tout cas du temps que vous avez été là, y a-t-il du positif qui est sorti de cette méthode de gestion? J'en ai pas vu. Absolument pas. Absolument pas. S'il y en avait eu, là, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Si l'argent rentre au club de golf, ben, tu fais avec. Mais quand à toutes les semaines, ils te disent que, bon, ben, cette semaine, on avait des réunions de directeurs à toutes les semaines, tous les vendredis matin. Puis à toutes les semaines, on dit, bon, ben, cette semaine, on est 80 000 $ dans le rouge, cette semaine, on est 102 000 $ dans le rouge, puis cette semaine, on est 125 000 $ dans le rouge. Là, tu te dis, on va-tu finir par sortir de là, tu sais? C'est négatif, ça. Maintenant, c'est un club de golf qui marchait. Ben oui. Il s'est mis à prendre la dégringoler, c'est ça. Puis en achetant ça, il y avait juste à mettre des bons gens de golf. Il y en avait. Oui, c'est ça, il y en avait. Donc, il nous a engagés. Il n'y avait pas rien à faire, mais il y aurait juste à faire confiance. Il nous avait dit, depuis le début, il nous avait dit, mes directeurs, on a eu une réunion des membres, puis ça, apparemment, on nous a dit, les membres nous ont dit, on n'a jamais vu ça ici, une réunion des membres, tu sais, parce que Mme Bourassa, avant, elle en faisait pas, je ne sais pas trop quoi, là. Mais on a fait une réunion des membres. Après, presque la majorité des membres est venue, on s'est présenté, tous les nouveaux directeurs, M. Pitorti aussi. M. Pitorti a pris la parole, puis il a dit à tout le monde, il dit, voyez, les 4 directeurs sont là, il dit, d'ici quelques semaines, 1 mois maximum, c'est eux autres qui vont gérer la place. Okay. Et il nous l'a répété régulièrement. Puis la minute qu'il a dit ça, il a annoncé ça à tout le monde, il n'a jamais été si présent que ça dans le club. Okay. Fait que pour moi, dans son idée, c'était pas ça. Parce qu'il n'a jamais été si présent que ça dans le club de golf, après avoir dit que c'est une autres qui prennent le club. Mais dans le fond, c'était pas vrai. C'est purement et simplement des menteries, de la manipulation. C'est ce qui se passe. On a l'impression, nous, qu'on s'est fait manipuler pas à peu près. Fait que tous les employés pourraient dire ça. On s'est fait promettre plein d'affaires. Il est comme trop tard, c'est ça.
ben là. Fait que là, vos recours, c'est d'aller à une norme du travail. Norme du travail, c'est fait. Norme du travail, droit de la personne, chômage. À date, là, j'ai reçu mon premier chèque d'aide sociale hier. OK. Aide sociale. Aide sociale. Pas besoin de ça dans la vie, moi. J'ai jamais connu ça dans ma vie, que c'était de l'aide sociale. Là, je le sais. Ça, c'est en attendant d'avoir mon chômage. C'est pas. Vous n'avez jamais imaginé en faisant quoi là-dedans que ça? Jamais. 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 Avoir su, je n'aurais jamais accepté la job. OK. Avoir su que je serais là aujourd'hui, je n'aurais jamais accepté cet emploi-là. Jamais. Ça va être à voir à la prochaine saison. Ouais, je vais être ailleurs l'année prochaine. Ouais. Je sais pas. On verra. Hein? On ne sait jamais la vie ce qu'elle peut nous emmener. Ouais, c'est ça. On n'a pas le contrôle là-dessus souvent. On pense avoir le contrôle, mais on n'a pas le contrôle de notre propre vie. Ça nous emmène toujours vers d'autres choses. Il faut rester positif. Ouais, c'est ça. On essaie de l'être. On va être carré comme Parce ça. que finalement, comme vous voyez ça, y a-tu vraiment des employés là-dedans qui méritent ce qui leur est arrivé? Non, non, écoute, l'atmosphère était superbe quand on a travaillé ensemble au début de la saison. Là. Écoute, mes employés, là, c'était le fun de travailler ensemble. Et la minute que M. Coutorti n'a pas aimé la façon qu'on le faisait, ben là, il servirait de bord contre nous autres. Parce que dans le petit livre qu'on a étudié, on n'avait pas le droit de se parler ensemble. Oui, c'est ça. Il fallait s'écrire. Oui, c'est particulier. C'est comme ce qu'on fait là, j'aurais dû te l'écrire au lieu de te le dire. OK, c'est ça. Imagine ton employé, tu peux te dire tu as un reproche à y faire, tu le mets par écrit. Parce qu'ils veulent laisser des traces pour contrôler probablement. La communication. J'imagine. Je ne sais pas l'idée, j'ai jamais compris l'idée pourquoi. Mais on ne l'a jamais appliqué, ça. Non, OK. Ben, jamais. On travaille plus là aujourd'hui. Mais non, mais c'est ça. Ça fait longtemps, mais tu peux pas changer les méthodes. Mais quand c'est logique, là, ou quand on t'impose quelque chose d'illogique, c'est contre ta nature à toi, ben tant mieux. Tu sais, non. Le golf, c'est social. C'est pas. Ouais. Je me souviens que le midi, là, tout le monde, on dînait ensemble au club de golf le midi. On avait du fun, on riait fort, puis tout ça. M. Coutorti, il sortait de son bureau, il nous regardait avec un air de peu, puis il n'aimait pas ça. Puis il nous regardait en voulant dire, c'est vrai, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais oui, mais regarde, ça va être du fun, tu sais. Quand tu es bien dans ta job, là, le chance, c'est d'avoir du fun. Le but du directeur, c'est garder ses employés heureux, garder longtemps. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que finalement, à partir de ce moment-là, vous dites que vous ne connaissez pas la scientologie, pour qui vous ne voulez pas le connaître, mais qu'est-ce que vous tirez un peu de votre contact justement avec des scientologues? C'est négatif. C'est négatif. Là, c'est sûr, certain. Regarde, moi, j'en tire une mauvaise expérience de ça. Là. Une très mauvaise expérience. Parce que j'ai connu mieux. J'ai connu bien mieux que ça. Puis, c'est pas une façon de travailler. C'est pas une façon d'être heureux non plus. Et d'après moi, là-dedans, c'est peut-être juste les dirigeants, ceux qui sont en haut de la pyramide, qui sont peut-être heureux, qui ont probablement l'impression de contrôler plein des affaires, parce que c'est un peu ça, j'imagine, la scientologie, c'est, d'après ce que j'ai vu, c'est de contrôler, c'est de manipuler. Ron Hubbard avait dit dans une chose, la meilleure façon de contrôler les gens, c'est de leur mentir. Puis Moses qu'on applique bien ça au fil de gars. Oui, c'est votre expérience. Et c'est ça que je retiens. Ouais. Puis, sais-tu quoi? C'est pas la meilleure façon dans la vie. Moi, depuis que je suis tout petit, hein, on nous a dit, hey, on ne pas de mentir, mon petit gars. C'est grave, ça. Depuis qu'on est tout petit, eux autres, c'est ça qu'ils prônent, eux autres. Non. Hey, c'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Dans la vraie vie, c'est pas le même. Eux autres, je me souviens qu'ils nous ont dit une chose dans une réunion. Les gens les gens qui sont performants sont heureux. Dans la vraie vie, c'est pas le même. Les gens qui sont heureux sont performants. C'est une petite variance. Petite variance. Quand tu es bien dans ta job, hey, let's go, hein, t'en fais plus ou ça te dérange pas. Mais quand tu veux performer, tu n'es pas nécessairement heureux en performer. Fait que c'est pas tout à fait dingue, comme ça marche dans ta vie. Ça, on se fait dire ça souvent.
On s'est fait dire ça souvent. Puis qui allons écrire pour eux. Quand c'est pas logique, quand ça va contre les idées, contre ta nature à toi, contre la logique, là, tu peux pas croire à ça, tu peux pas embarquer là-dedans. C'est vraiment bizarre.